Salut amis pollueurs des temps modernes. Aujourd'hui, je vais parler de nettoyage injecteur. D'une expérience de plusieurs expériences. Donc nettoyage injecteur, bac à ultrasons. Donc moi, j'y ai essayé ça. Je l'ai toujours à la maison. Tu mets dedans, tu mets à chaud avec le produit à mémé pour nettoyer l'argenterie spécial nettoyeur ultrason. Tu y fous dedans. Bzzz. T'attends 45 minutes, 1 heure, tu les sors, ils sont tout chauds, un coup de soufflette, ouh, c'est propre, c'est nickel. Sauf qu'en regardant un peu les AFR derrière, en les faisant cracher dans le vide devant un tableau blanc et en filmant avec le téléphone pour voir les jets au ralenti, pour déjà voir la gueule que ça fait, sachant que ça c'est des injecteurs 306 boîte 6 RS avec des jets orientés qui crachent direct dans les conduits au-dessus des soupapes, et ben j'y trouve pas top. Alors après j'ai dit je vais essayer quelque chose. J'ai récupéré, j'avais un vieux faisceau de 205 Gentry qui traînait. J'ai récupéré, j'ai fait un montage top sécurite avec du bon vieux sucre à l'ancienne. J'avais pris ce que j'avais qui traînait, enfin bref. Et avec ça, au bout, je m'étais fait ça. J'avoue que maintenant je le ferai avec une cosse. Mais il fonctionne toujours, alors j'attends qu'il lâche, puis quand il lâchera, j'en ferai un beau propre. Des cosses que j'ai passées au touret, et ça, tu y branches dans ton clignotant de 306. Ça se branche dans la cosse, si tu prends les bonnes cosses ou si tu prends carrément une cosse directe mâle, tu l'enfiles dedans. Derrière, tu vas débrancher, c'est pas compliqué, t'enlèves les deux vis en plastique, tu débranches ton clignotant, tu fous ta voiture en mode clignotant, et les injecteurs, tu les balances là-dedans. Comme ça, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, pendant 45 minutes. Évitez de trop les laisser faire à vide, parce que vous sentirez qu'ils vont vite chauffer les injecteurs. Du coup, là, je trouve qu'il y avait déjà un peu du mieux. Après un petit coup de soufflette, et hop, terminé. Après, j'ai essayé encore autre chose. J'ai récupéré une pompe à essence de 205 GTI, ça part. Un filtre de 306 pour éviter d'envoyer des merdes dans les injecteurs, parce que l'idée, c'était quand même de les nettoyer. Et ça, j'y branchais sur une batterie, du bagnole qui tourne, parce que la pompe, elle tire quand même. Et je faisais tourner ça en circuit fermé. Ça, j'y claquais dans un gros bac, avec mes injecteurs sur ma rampe. Comme ça, les injecteurs, ils crachaient. À côté, ça repompait. Ça me faisait un circuit fermé avec du nettoyant injecteur pur. Bon, là, j'ai du Facom. Je vous avoue, moi, j'aime bien le nettoyant injecteur Peugeot. Je trouve qu'il ramone un peu. Facom, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. J'ai pris ça parce que je suis passé faire les courses. J'ai essayé du Bardal, ça doit pas être pire non plus. Je saurais pas dire, je veux pas vous dire c'est de la merde, c'est bien. Par contre, en ayant essayé, en dépannant les voitures des copains, j'ai essayé un coup du Ecotech. Alors le nom, il fait un peu discount. Par contre, on a claqué ça dans une Panda bicylindre, là, vous savez, celles qui font un bruit d'exam. On lui a balancé ça dans sa Panda essence. Ça fumait sacrément bleu. Je me suis dit, l'Ecotech, il a l'air quand même de bien ramoner. Et du coup, bah, tu fais tourner ça pur, t'emmerdes pas. Et tu fais tourner dans ton bac, ça pompe, en restant toujours branché sur les clignotants. Comme ça pompe, ça ouvre, ça ferme. Et tu laisses tourner une bonne demi-heure. Et ça nettoie. Après, là, en regardant un peu, toujours mes AFR et puis, enfin, ou la richesse à la lambda au voltmètre, ça gagnait un peu, mais je me demandais si j'y nettoyais vraiment bien. Alors je me suis encore fait un autre truc. Ça, vous allez peut-être bien reconnaître. Une valve. Alors ça, c'est une valve. Je l'ai mis, je me suis pas fait chier, je l'ai mis dans la visseuse, j'ai claqué contre un touret, parce qu'à la base, je voulais mettre carrément une durite avec 2 colliers. Et puis au final, l'embout il est en caoutchouc souple, tu y claques contre la buse et tu souffles. Je précise que ça, tu fais après nettoyage, parce que si tu rentres les merdes qu'il y a là, ouais, elle a un peu abusé sur le dégazage. Mon dernier setup de 306, j'envoyais un petit peu trop d'huile et plus de réaspiration de vapeur essence. Du coup, ça a un peu tout entarté. Bon, bref, pas bien. Et ça, tu y claques dedans. Tu y tiens à la verticale, d'où l'avantage d'une valve.
tu verses dedans ton nettoyant injecteur, tu viens claquer ton injecteur dedans. Bon, pour le faire, j'ai deux mains. Là, j'en ai qu'une parce que je filme. Et tu les souffles à l'envers. Parce que les mecs qui te vendent des injecteurs, ouais, c'est rénové. Je t'ai mis deux joints neufs, la buse neuve, et j'ai même changé le petit tamis dedans. Ouais, bon, le petit tamis, il est quand même costaud. Et quand tu vas les souffler à l'envers, quand tu vas voir la merde que ça en sort, même après un passage là-dedans, eh ben, je pense que tu vas t'acheter une valve, hein. Voilà, donc c'était ma méthode à moi pour décrasser des injecteurs. J'espère que ça pourra servir à quelqu'un. Moi, j'aurais bien aimé, un peu plus jeune, ne pas faire de conneries, parce que des conneries, on en a fait tous et on en fera encore. J'aurais bien aimé avoir des conseils. Malheureusement, bah, on en est à un point maintenant où t'as l'impression que c'est chasse gardée. Les motoristes qui gardent leur technique, je comprends, hein, t'as un savoir-faire, tu vas pas balancer toutes tes combines. Mais il y a des petits trucs à la con où ça facilite quand même vraiment la vie. Tu peux te bidouiller des trucs avec des sucres de chez Leroy Merlin, du fil d'enceinte un peu épais. Ouais, fil, prenez quand même un peu épais parce que mine de rien, d'ouvrir 4 injecteurs, ça tire quand même un petit peu. Prenez pas du fil d'enceinte, du fil un peu plus épais ou alors de grosses enceintes. Et voilà, j'espère que ça vous servira à nettoyer des injecteurs et franchement, essayez vos méthodes. Prenez votre injecteur à l'envers, ça coûte rien, une valve. Ça, au pire, vous prenez deux petites cosses femelles, vous y foutez dedans si vous n'avez pas de prise. Deux petites cosses femelles, faites gaffe qu'elles se touchent pas. Vous y foutez dedans, vous demandez à un pote de faire toucher la batterie, histoire que ça vous les ouvre. Alors attention, on est sur du vieil injecteur, hein, 16 ohms. Ça peut se brancher en direct sur une batterie, il va pas vous péter à la gueule. Je sais pas si j'essaierai avec des injecteurs modernes d'y envoyer direct sur une batterie. Un vrai électricien vous dirait, mais peut-être quand même un bouton, un relais, un fusible, et puis faire varier le voltage. Donc voilà. Allez, salut!